La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 8 mars 1999, en primeur, Yvon Deschamps nous offre une visite guidée de la suite 205 du manoir Rouville-Campbell, là où M. Gilbert Rozon a agressé une croupière. Oh, c'est plus grave que je pensais. Quand on m'a parlé de Campbell, je croyais qu'il avait abusé d'une soupière. Qu'on le pende! Et le maire Pierre Bourque poursuit sa tournée promotionnelle de Montréal à Rimouski. Il a été fortement inspiré par les tournées de U2. Ainsi, à la fin de son discours, sa moumoute s'élève 40 pieds dans les airs, lance de la fumée et explose. Oh, ça, c'est du showbiz! Et bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. C'est la Journée internationale des femmes. Yeah! On fait tirer une femme. On va faire tirer une femme pendant l'émission. Un méchant pétard à part de ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus. Je réponds, ça sera pas long. Oui. Ben non, vous comprenez pas, c'est parce que... Non, c'est pas du tout notre... C'est Mademoiselle Prune. C'est l'ancienne blonde de Bobby. Non, mais vous avez mal compris parce que c'était une... Oh, mais là, quand même, on rit pas de Dieu, quand même. Oh, mon Dieu, vous êtes fâchés. Oui, mais vous... OK. Ça va, parfait. Merci infiniment. Bye-bye. Bon, correct, d'abord. Alors, suite aux plaintes, j'annule notre concours de la Journée de la femme. Ben, c'est de même. Je voulais innover, vous ne voulez pas? Soit. Je célébrerai donc cette Journée de la femme avec un tout nouveau segment qui remet en cause le partage des tâches ménagères, tout en débattant évidemment des grandes questions d'actualité. C'est ce que nous avons appelé les Dish News. Musique! Laver, essuyer, essuyer, laver, et ensuite ranger la vaisselle. Et l'actualité. Wow, les fins du monde Singers étaient particulièrement en forme aujourd'hui. La semaine part très, très, très fort. Eh bien, le ministre des Finances du Québec, M. Bernard Landry, dévoilera donc demain son budget. Atteindrons-nous enfin le déficit zéro? Les contribuables bénéficieront-ils d'une baisse d'impôts? Combien d'argent ira aux soins de santé, aux universités? Les municipalités seront-elles enfin soulagées de leurs problèmes financiers? On discute de toutes ces savantes questions avec notre invité, M. Gérald Bernier, professeur de sciences politiques, spécialité économie à l'Université de Montréal. M. Bernier, bienvenue à la fin du monde. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bienvenue au Dish News. Alors donc, M. Bernier, à quoi on peut s'attendre demain? M. Landry est un homme de surprise, j'avais entendu dire, et très... enfin, il pourrait nous réserver des petits cadeaux demain, à ce que j'ai entendu dire. Peut-être, je sais pas, là, c'est entre autres aux familles qui bénéficient d'un faible revenu et qui pourraient donc peut-être avoir des exemptions d'impôts assez spectaculaires demain. Est-ce que je me trompe? Bien, sûrement qu'on va faire session au couple, là, Oui. parce qu'on a reçu un cadeau du fédéral, hein, Oui, 1,4 milliard, donc il faudrait l'utiliser, non pas pour éponger tout de suite le déficit zéro, mais pour mettre un stop, là... OK. Alors, donc, on peut espérer qu'au niveau de la santé, par exemple, on va cesser les compressions. Qu'on remette de l'argent dans la santé, de l'argent neuf. Non pas uniquement cesser les compressions, mais également mettre de l'argent neuf dans la santé, dans l'éducation supérieure. C'est ça que j'allais demander, parce que la semaine dernière, le discours de M. Bouchard, très orienté sur la jeunesse et sur les jeunes, tout ça promettait enfin des belles mesures pour la jeunesse québécoise. Alors, on peut penser effectivement qu'une de ces mesures-là, ce serait d'injecter dans l'éducation. Oui. Dans l'éducation, de même que, bon an, mal an, hein, il y a toujours des programmes de création d'emplois. Oui. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas un emploi qui n'est pas subventionné, hein, à moins que ce soit de travailler dans un McDonald's ou
chose du genre. OK. Là, mais, donc, ça, c'est... Pour nous, maintenant, pour les gens, enfin, en baisse d'impôts, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Parce que là, on a toujours l'impression qu'on a un gâteau, un morceau de gâteau quelque part, puis quand on se rend compte finalement qu'on fait notre rapport d'impôt, bien, on ne sauve pas tant d'argent que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les tables d'impôt ne sont jamais ajustées à l'indice des prix à la consommation. D'accord. Ce qui fait que d'année en année, bien, si le taux d'inflation augmente de 2 on paie 2 de plus en impôts. Donc, ils ont beau nous promettre des baisses d'impôts, ces baisses-là deviennent minimes, finalement, étant donné qu'elles ne sont pas indexées. OK. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une espèce de discours, de budget politique? Non, celle-là, je vais la refaire parce que j'ai laissé de la croûte d'omelette dessus. Je vais la refaire, c'est pas très grave. Donc, est-ce que ça va être un budget politique au même titre où le dernier du fédéral l'était? Est-ce qu'on peut espérer un budget politique de la part du Québec? J'ai l'impression qu'il va y avoir une réplique au fédéral. On va vouloir faire de la surenchère par rapport au budget fédéral, quoique la marge de manœuvre est peut-être moins grande que celle qu'on retrouve au niveau fédéral. OK, parfait. Bien, écoutez, on a très hâte de voir le déroulement de tout ça demain. Merci infiniment, M. Bernier. Oui, puis pour une prochaine fois, là, un bon cadeau pour la Journée des femmes, c'est d'acheter un lave-vaisselle. Oui, c'est ça. On va y penser. On va y penser. Merci infiniment, M. Bernier. De rien. Allez retrouver ceux que vous aimez. Avec plaisir. Mon Dieu, quel homme charmant. Merci beaucoup. Maintenant, au revoir, oui, vous pouvez y aller comme vous le sentez. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, c'était la remise des prix Juno hier à Hamilton, en Ontario. Et pour souligner l'événement, le fameux Journal de Montréal titrait aujourd'hui avec ces deux mots que je vais montrer ici, sans ponctuation, je le souligne, ce qui fait que je me demande encore comment on est supposé lire ça. C'est comme ça ici. Alors, ça peut être « Encore Céline! » ou « Encore Céline! » ou « Encore Céline! Encore! » ou « Encore Céline! » ou « Encore Céline! » En tout cas, il y en a de même. Écoutez, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre, pas pour rien, dont un atelier chez Alain Knapp à Paris. Voyez ce que ça donne. Pour en revenir au Juno, donc, le moment fort de la soirée, ça a été le moment, finalement, où Luc Plamondon s'est fait introniser avec un Juno. Ah non, c'est pas des maudites farces. Écoutez, c'est long de même, un Juno, hein. Ils ont montré ça à la TV. Mais Luc avait l'air très content. Il avait même une petite larme. Quand ils l'ont dit, ça a fait... Il est intronisé. On voit d'ailleurs Céline, dans le Journal de Montréal, on voit d'ailleurs Céline, il y a une photo en page 2 ici, Céline qui s'apprête à l'introniser. Heureusement, après, elle a tout balayé. Bien, c'est écrit. Autre chose que je suis pas sûr de vouloir voir à la télévision, c'est la suite 205 du manoir Rouville-Campbell, celle-là même où M. Gilbert Rozon a vilainement tâté de la croupe de croupière en février 1998. Et pourtant, pour la première fois à la télévision, M. Jean-René Dufort a visité cette funeste chambre en compagnie du propriétaire du manoir, M. Yvon Deschamps lui-même. On regarde ce que ça donne. Quand pour être innocenté, Gilbert Rozon invoque son rôle profitable dans l'économie et la société québécoise, il n'a pas tout à fait tort. À commencer par la chambre 205 du manoir Rouville-Campbell qui, grâce à Gilbert, est maintenant la favorite des clients. Oh, voilà. Mais disons, c'est une chambre dont certaines personnes se rappellent et qui disent c'est laquelle chambre, c'est laquelle chambre? On dit c'est la 205. Eh oh, ben j'aimerais ça la louer, mais c'est pas une chambre, c'est une suite. On a 2 suites dans la maison, donc c'est pas mal plus cher qu'une chambre. Alors, quand on dit la 205, là, on parle de quelque chose. Yes. Donc, quelqu'un qui demande la 205, c'est pas n'importe qui. Ça peut pas être n'importe qui, certain. Oui, n'importe qui veut payer. Mais en fait, c'est pourquoi moi je la trouve populaire, cette suite-là? Parce que c'est la suite où Normand Brathwaite et Marie-Claude restent quand ils viennent ici. Je réitère que je suis innocent, j'ai rien à me reprocher. Et puis, à ce que je sache, au Québec, on est innocent. C'est notre seul lit king size, faut dire aussi. Le seul lit king size dans la maison. Le lit est très grand. On pourrait être plusieurs, mettons, tu sais. J'ai rien à me reprocher, d'aucune façon. Mais là, Nous autres, on vient, quand il n'y a pas d'autre chambre, on couche toute la famille ici, nous autres. Oui, oui. Ça va me créer des inconvénients, mais j'ai commis une faute et j'en paie le prix, voilà tout. J'ai rien à me reprocher, d'aucune façon. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme, Jean. Alors, je veux proclamer publiquement ma solidarité à l'autre moitié de l'humanité. Bon, j'y tiens. dans la 205. Dans la 205. Je peux me reposer quelques jours, puis je retourne. Merci. Au revoir. Ici Jean-René Dufort dans la célèbre 205.
Eh oui, cette chambre-là qui est... Bonsoir, Jean-René, d'abord. Salut, Marc. Donc, vous avez été le premier à pénétrer dans cette fameuse de façon publique, là. Ben oui, le premier avec une caméra. Avec une caméra plutôt Oui. que... Et donc, mais là, c'est un capital que se fait M. Deschamps, évidemment, involontairement. Mais les gens sont très, très, très indiqués. Il y a quelque chose de sordide là-dedans. Ben, c'est comme la chambre de John Lennon Oui, à mais ça, c'est un Montréal. événement, Oui, eux. mais je veux dire, ça pique la curiosité et Ouais. les gens demandent la 205, puis ça a l'air que ça rajoute un petit kick. Alors, on va aller coucher dans la 205, là où est Gilbert. Mais il paraît que les gens sont un peu... savent pas que c'est une suite. Ouais. Donc, ils disent, on va prendre la chambre 205 et quand ils voient le prix, ils disent, on va change. prendre une autre chambre, puis on va OK. passer devant. OK, mais là, il y a la jeune croupière en question qui, possiblement, dans les minutes qui vont suivre notre entretien, va déposer officiellement une plainte contre M. Roson Ben, dans le civil. On attend la mise en demeure et OK. M. Gilbert Rozon sûrement attend la mise en demeure aussi. Et on a hâte de savoir combien la poursuite. Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, ça va probablement se régler hors cours, cette affaire-là, mais probablement que M. Roson Mais en tout cas, va c'est devoir sûr payer. que ça va finir par un chèque et M. Rozon n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Donc, quand il dit c'est derrière moi, mais peut-être pas au complet. là. Pas tout à fait. Merci beaucoup, Jean-René. C'est tout le Merci. temps qu'on a. Merci infiniment. Salut. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Il est à 7 heures. La fin du monde en bref maintenant. D'après Siegfried Lerl de l'Université d'Erlangen en Allemagne, mastiquer du chewing-gum augmenterait considérablement les facultés intellectuelles. Les étudiants qui mâchent de la gomme verraient leur capacité de réflexion augmenter de 20 grâce au mouvement du visage. Le professeur Lerl ajoute que le mouvement, d'une manière générale, stimule le cerveau et, je le cite, « Les philosophes grecs l'avaient compris, eux qui allaient marcher dans les parcs avec leurs élèves. » De là, évidemment, l'expression « se faire mâcher le Platon dans le parc ». En effet, la gomme m'apparaît comme la grande négligée à l'aube de l'an 2000. Bannie partout, elle aurait pourtant tant de choses à nous apprendre, comme on peut voir. J'ai fréquenté des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Toi, tu étais gai comme un Italien, quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et je me suis senti gomme, gomme, une gomme dans tes bras. Gomme, gomme, une gomme avec toi. Brillante démonstration de pantomime. Brillant. Bravo, Raphaël Germain et Bruno. Merci. Le week-end dernier, M. Pierre Bourque était à Rimouski pour vanter les charmes de notre belle cité Montréal. Alors, évidemment, que dire de plus ce soir que une colombe est partie en voyage. Au bout du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Patrick Masbourian était donc à Rimouski lors du passage de la colombe. On écoute. Après les fabuleux voyages du maire Bourque en Chine, voici maintenant le récit envoûtant de Don Pedro de Montréal parcourant la plaine québécoise. Aujourd'hui, Rimouski. Monsieur, on est à la recherche de ce chef d'État. Oui. Il est venu à Rimouski, hein? Avez-vous vu cet homme? Non. Non. Vous savez c'est qui? Ben là, je ne me donne pas leur placer. Pierre Bourque, maire de Montréal. Ah, OK. Il est en visite à Rimouski? Je savais. Finalement, tu t'en calisses. Ben, c'est ça. Ému qui viennent vous rendre visite? Ah, pas à tout. Je savais qu'il se promenait, là, mais je croyais qu'il était plus à l'étranger qu'ici. Mais où est donc Pedro? C'est en se rendant au centre d'information touristique que, oh, surprise, nous avons eu la réponse en pleine face. Il est 9h15 tapant, heure de Rimouski. Accompagné de sa cour, Pedro, qui s'initie à la culture du Bas-Saint-Laurent, semble être plus intéressé par les enjeux de sa propre ville. Qu'est-ce qu'il dit, ces expos, Annie? Je pense qu'on a un délai. Youpi! Pedro est content. Les expos auront peut-être un dernier répit. La presse locale arrive et s'empresse de recueillir ses commentaires. Pedro distribue ses petits cadeaux et Team Montréal commence sa visite princière. Belle journée? Très belle journée, avec beaucoup de vent, de froid, de beau temps et surtout une immense chaleur humaine ici à Rimouski, dans la région. Moi, je veux bâtir des ponts, faire en sorte qu'il y ait une fraternité, une compréhension, une connivence
entre Montréal et les régions du Québec. C'est bien important. Il est 12h10, heure de Rimouski, et tel un missionnaire, Pedro s'apprête à propager sa religion urbaine devant les apôtres de la Chambre de commerce. Votre attention, s'il vous plaît. Notre conférencier prestige, M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal. Je viens pas pour, premièrement, pour demander des sous, puis je viens plutôt pour expliquer Montréal. Qu'est-ce que le maire de Montréal doit vivre tous les jours, quotidiennement? C'est ça un peu le message que j'ai à vous donner. Premièrement, mieux comprendre la réalité de Montréal. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Montréal change. Montréal, c'est une métropole qui est en train d'être transformée. Et ça, c'est une chose que j'aimerais vous inviter à comprendre puis à aller voir. Et je pense qu'avec ce message-là, si jamais il y a une progression, bien, j'aurais fait, tant qu'à moi, mon devoir de maire, c'est d'expliquer cette ville qui est votre métropole, qui est notre métropole, qui est la seule grande ville de notre société.